Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de WWE News. Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Axel de la chaîne YouTube WWE Fan France, j'espère que vous allez tous très bien. Premièrement, je tiens à m'excuser pour le manque de vidéos en ce moment, c'est vrai que je suis beaucoup moins actif sur YouTube, c'est parce que je prépare la vidéo des 100K, j'avais une semaine de vacances cette semaine et j'ai passé cette semaine à préparer cette vidéo, c'est vous dire si cette vidéo me prend énormément de temps. Donc merci à tous pour votre compréhension, vous inquiétez pas, je reviendrai très vite et je vous en dirai beaucoup plus sur cette vidéo très bientôt, ne vous inquiétez pas, la date de sortie devrait approcher. Commençons avec une première information, j'ai enfin ouvert mon compte TikTok, vous étiez très nombreux à me le demander, sachez que je partagerai sur ce compte de nombreuses vidéos en lien avec la WWE évidemment, des vidéos coulisses avec les superstars, des vidéos que je n'ai pas forcément diffusées dans les vlogs qui sont sur la chaîne YouTube, donc vous aurez d'autres contenus sur ce compte TikTok, du contenu assez fun, donc n'hésitez pas à aller me suivre, mon compte c'est Excellent Garçon, il s'affiche à l'écran, je vous réserve quelques surprises, j'ai d'ailleurs déjà diffusé quelques vidéos assez fun, donc n'hésitez pas à aller faire un tour et n'hésitez pas à vous abonner. Nous allons commencer cette vidéo avec cette grosse information qui est tombée durant le week-end, ça a un petit peu bouleversé le monde du catch, ça a un petit peu bouleversé les réseaux sociaux également. C'est cette vague de licenciements qui a eu lieu à la WWE cette semaine. Alors on l'attend un petit peu tous les ans, c'est vrai, tous les ans à ce moment-là de l'année, la WWE fait son ménage de printemps, c'est d'ailleurs pour ça qu'on l'appelle le ménage de printemps, c'est parce que ça a lieu tous les ans à la même période. En effet, pour alléger ses coûts, la WWE licencie plusieurs superstars et là dans la liste des licenciés cette année, on a quand même de très gros noms et c'est ça qui est un petit peu surprenant et c'est ça qui est un petit peu surpris notamment la twittosphère. On a premièrement Samoa Joe qui a été licencié. Alors il était commentateur depuis maintenant plusieurs mois, il était commentateur à WrestleMania cette année et on nous a annoncé que pour le Raw du lendemain de WrestleMania, on aurait une nouvelle équipe de commentateurs, donc pas de Samoa Joe à l'horizon. Eh bien on comprend tout de suite la raison, c'est parce que tout simplement Samoa Joe a été licencié. Il en va de même pour Billie Kay et Peyton Royce, les Iconics, qui étaient les deux Australiennes qui avaient un petit peu réussi à faire leur marque dans le roster principal. Eh bien c'est terminé pour les Iconics, elles vont devoir quitter la WWE, c'est d'ailleurs effectif dès maintenant, je ne l'ai pas précisé, mais la rupture du contrat est effective dès maintenant. En revanche, tous les contrats sont dotés d'une clause de non-concurrence de 3 mois, c'est-à-dire qu'une superstar de la WWE ne peut pas, lorsqu'elle est renvoyée, signer avec une autre fédération dans les 3 mois qui suivent. Donc là, par exemple, les Iconics, je pense notamment à Peyton Royce qui voudrait peut-être rejoindre son mari du côté de la AEW, eh bien, elle va devoir attendre 3 mois minimum pour pouvoir le faire. Donc c'est quand même assez incroyable, je trouve, de voir les Iconics être séparés dans un premier temps, puis ensuite licenciés, parce que je suis persuadé qu'il y avait moyen de faire quelque chose avec elle. Donc moi le premier, j'ai été très surpris par ce renvoi, également surpris par le renvoi de Mickie James, qui est quand même l'une des plus grandes légendes de cette division féminine. Eh bien elle aussi, elle a été renvoyée. Chelsea Green, elle aussi, elle a eu très peu de chance dans le roster principal. Eh bien, ça en est terminé. Elle est licenciée à son tour. Tucker, voilà, depuis sa séparation avec Otis, le pauvre, il n'a pas fait grand-chose pour ne pas dire rien. Il était lié à la division 24/7, si on peut appeler ça une division. Et Tucker est parti. Et d'ailleurs, il s'est exprimé sur les réseaux sociaux suite à son renvoi. Clairement, lui, ça l'a soulagé. Il était heureux d'avoir été licencié. Pour lui, c'est la liberté. D'ailleurs, le jour de l'annonce de son renvoi, Tucker était en train de jouer au golf, tranquille, peinard. Donc lui, ça ne l'a pas tracassé, loin de là. On a ensuite Kalisto qui a été renvoyé. Mojo Rawley également, Bo Dallas, bref, on a toutes ces superstars qui jobent un petit peu depuis de nombreux mois, qui étaient limitées à cette division 24/7 et encore, on la voit pas énormément en ce moment cette division. Et enfin, pour terminer, on a également Wesley Blake qui a été renvoyé par la WWE, donc voilà, ça fait une belle liste malgré tout, ça fait notamment une liste assez surprenante parce que voilà, il y a des noms honnêtement que moi je n'aurais absolument pas vu venir pour ce ménage de printemps. C'est vrai que tous les ans on l'attend ce ménage, on attend des superstars, voilà, qui jobent plus ou moins, qui ne sont pas utilisés, où la WWE voilà, ne
souhaite pas envoyer ce top star là, qu'on envoie du Samoa Joe par exemple, le potentiel qu'il y a avec Samoa Joe, le nom qu'il a Samoa Joe, enfin je veux dire il est réputé dans le monde entier, déjà il n'a plus à faire ses preuves. Voilà, licencier une superstar comme ça, c'est quand même très surprenant. Même les superstars de la WWE ne l'ont pas vu venir, hein. On a d'autres superstars qui se sont exprimés sur les réseaux sociaux comme Alexa Bliss par exemple. Voilà, clairement elles n'ont pas vu venir ces renvois de Peyton Royce, de Billie Kay, de Samoa Joe, de Mickie James. C'est l'incompréhension totale, donc ça a quand même été une très grosse surprise pour tout le monde ce week-end. Les amis, parlons maintenant du retour des fans à WrestleMania 37. Tout s'est très bien passé, évidemment, mis à part la météo qui a fait un petit peu des siennes au début du week-end, mais globalement tout s'est bien passé. Le retour des fans a été très bien reçu en interne, donc c'est une très bonne nouvelle pour nous. Pourquoi? Parce que même si nous n'allons pas avoir le retour des fans pour les shows hebdo pour l'instant, parce que je vous rappelle que la WWE a signé un contrat pour son Thunderdome avec l'arène du Youngling Center jusqu'au mois d'août, donc jusqu'au mois d'août on est sûr de rester dans le Thunderdome, mais suite au succès de ces 2 nuits de WrestleMania, la WWE prévoit déjà le retour des fans pour très bientôt. Elle le prépare pour SummerSlam. Il est dit que le plus gros show de l'été aura lieu avec la présence des fans. Donc comme je vous l'ai dit en intro, ce sera également la fin de leur contrat du Thunderdome. Alors est-ce que la WWE va en profiter pour accueillir des fans pour SummerSlam et profiter de ce show pour ensuite ramener progressivement les fans pour ces shows hebdo? D'ici là, la vaccination contre la Covid-19 aura sans doute augmenté. Donc on ne sait pas où on en sera d'ici là, mais en tout cas sachez que ce sont les plans de la WWE. Le plus gros show de l'été devrait avoir lieu avec des fans, et ça je trouve que c'est une excellente nouvelle, parce que vous allez me dire si vous êtes d'accord, mais honnêtement WrestleMania 37 avec le retour des fans, cette ambiance etc, même si c'était pas encore optimal, ça a quand même fait énormément de bien. Les superstars n'en pensent pas moins. Honnêtement c'était une très bonne chose d'avoir ce WrestleMania 37 avec des fans. Ça a clairement fait du bien à tout le monde, je pense. Parlons maintenant de cette information qui nous vient tout droit du Wrestling Observer et qui concerne Roman Reigns. Il aurait effectivement envisagé d'utiliser la WWE comme un tremplin pour ensuite se diriger vers Hollywood, vers les tournages, vers des films un petit peu comme son cousin The Rock. The Rock, il y a quelques années, c'était la star du catch et ensuite il a explosé en popularité pour ensuite se diriger vers Hollywood. Eh bien sachez que Roman Reigns souhaiterait suivre les pas de son cousin. C'est ce qu'il envisage de faire. Alors maintenant, quand va-t-il le faire? Eh bien on n'a pas la réponse. On ne sait pas quand il quittera la WWE pour se diriger vers Hollywood, mais il faut savoir que ce sont ses plans. C'est ce qu'il envisage de faire. Honnêtement, ça ne me surprend pas plus que ça, parce que regardez toutes les top stars de la WWE, je pense à The Rock, John Cena, eh bien à chaque fois c'est un petit peu la même destinée, hein. Ces superstars quittent la WWE et retrouvent très facilement ensuite des rôles dans des films, des plus ou moins gros rôles, mais là en ce qui concerne Roman Reigns, je me fais pas trop de soucis, je pense que lui aussi aura un bel avenir dans le cinéma. Et enfin les amis, je vais terminer cet épisode de WWE News avec la preview du Raw que nous aurons ce soir aux États-Unis. Premièrement, nous aurons un match entre Asuka et Charlotte Flair. Je vous rappelle que la semaine dernière, Charlotte Flair a attaqué Asuka et Rhea Ripley. Eh bien, cette semaine, Charlotte Flair sera face à Asuka dans le ring. On aura également un match entre Braun Strowman et Randy Orton. Les deux hommes qui ont perdu leur match triple menace de la semaine dernière vont s'affronter en 1 contre 1 dans le ring. Et enfin, pour terminer, suite à l'attaque de T-Bar et de Mace, eh bien, nous avons Drew McIntyre qui souhaite obtenir des réponses de la part de MVP. Et donc, on a clairement le Hurt Business qui devrait s'expliquer sur l'attaque de la semaine dernière. On devrait en savoir un petit peu plus cette semaine. Voilà les amis, c'est ainsi que s'achève cette vidéo WWE News. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de me rejoindre sur mon compte TikTok. Le lien est en description. N'oubliez pas également le pouce bleu. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas manquer les prochaines vidéos. On se retrouve très vite. D'ici là, portez-vous bien. Et n'oubliez pas, soyez toujours très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde.